Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je vous ai apporté des bonbons. Alors, Maria, Karine, Floriane et Gary. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on t'appelle la guêpe? Dis-moi voir. Parce que je sais pas. Tu sais pas? La guêpe ou la guépaille? Qu'est-ce qui t'appelle comme ça? Ma grand-mère. Ta grand-mère. Et puis? Mon papa. Et vous, pas de surnom? Non. Non, rien du tout. Non. Ah bah alors, tu vois, faut avoir un petit surnom quand même, c'est plus rigolo, hein, la guêpe. Bon, alors, est-ce que vous aimez ça au moins les bonbons? Oui. Bon, alors ne vous gênez pas. Si vous avez envie de sucer un bonbon, eh ben vous y allez, vous ouvrez le bocal, vous voyez, ici il y a les bonbons à la menthe, il y en a un petit peu partout. Jean-Pierre, comment fabriquait-on les bonbons dans le temps? Les bonbons, ça existe pratiquement depuis toujours. Enfin, ça existe depuis qu'on a découvert le miel. Et alors, on n'appelait pas les bonbons des bonbons. On disait c'est des friandises ou ce sont des gourmandises. Voilà ce qu'on nous racontait. Et dans tous les pays par exemple, la Chine, le Moyen-Orient, l'Égypte, l'Inde, où on trouvait beaucoup de miel, on enrobait des racines, des fruits, des petites amandes, des écorces, des tiges d'arbres. On enrobait tout ça dans du miel. Et alors, on le mangeait comme ça. Mais en fait, la grande histoire du bonbon, l'évolution de la friandise et de la gourmandise, elle nous vient des Italiens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après le miel, quand on a découvert la canne à sucre, donc c'était au Moyen-Orient et en Orient, le trafic du sucre, c'est-à-dire le commerce, arrivait par les ports de Gênes et de Venise. Donc les Italiens avaient la matière première, là, immédiate. Imaginez qu'un jour, le roi Henri III va à Venise. Il y a un grand banquet qui lui est offert pour fêter sa venue, et tout ce qu'il y avait sur la table était en sucre filé. Mais quand je dis tout, c'est tout. Le pain, les fourchettes, les couteaux, tous les aliments, les assiettes, même la nappe et les serviettes étaient en sucre. Il y avait 1286 pièces de sucre sur la table. Vous imaginez ce que ça devait être quand même? Ah oui, tu peux te lécher les babines alors, parce que là, vraiment, toute la table... Déjà là, on en a beaucoup, mais là, toute la table était en sucre. C'est incroyable, là, quand même. Et alors, à cette époque-là, c'était le paradis pour les enfants et pour les grandes personnes. Car est-ce que vous imaginez que les gens croyaient que les bonbons, ça pouvait soit soigner les maladies digestives, soit les éviter? Alors, ils mangeaient les bonbons pour pas être malades. C'est-à-dire, toutes les excuses étaient bonnes pour en manger. Tu vois, au lieu maintenant de te dire, mangez pas trop de bonbons, attention les dents, attention ceci. À cette époque-là, on pouvait manger autant de bonbons qu'on voulait parce qu'on croyait que ça guérissait les maladies. Surtout les maladies intestinales. Parce qu'on mangeait beaucoup à cette époque-là. Et alors, on avait souvent des maux d'intestin. Et alors, on mangeait des bonbons. Et normalement, on n'en avait plus. Belle excuse, hein? Mais il faudrait peut-être quand même qu'on mange des bonbons, parce que c'est pas le tout d'en parler, mais il faut qu'on en mange. Alors là, c'est un bonbon que j'adore. Moi, j'en suis fou de ces bonbons-là. Ce sont des bergamotes, les bergamotes de Nancy. Vous savez ce que c'est que la bergamote? Non. T'en as? La bergamote, c'est un agrume, c'est un peu comme une orange, et avec le jus de ce fruit qui pousse en Sicile ou au Maroc, on prend le jus et on le mélange avec du sucre et on obtient ce bonbon-là. Pas bon? Hein? Formidable, non? Comment on a fabriqué les bonbons? Alors, à l'origine, les bonbons, c'était surtout fait à base d'épices. C'est-à-dire, tu vois, les épices, c'est du clou de girofle, du gingembre, des petits grains d'anis, des grains de coriandre, même des amandes. Et on les jetait dans des poêlons dans lequel il y avait déjà un sirop, c'est-à-dire un sirop, c'est du sucre avec de l'eau, et on les mélangeait comme ça, on les faisait cuire doucement, et puis alors on rajoutait régulièrement du sucre parce qu'on voulait éviter que ça colle au poêlon, et puis on obtenait une sorte de mélasse, comme ça, un genre de caramel, si tu veux. En fait, c'était un peu comme une dragée, c'est-à-dire que l'épice était entourée d'une grosse couche de sucre, comme ça, très croquant, un peu comme des pralines. Tu vois ce que c'est que des pralines? Ben c'est ça, ils faisaient des pralines sans savoir que c'était des pralines. Et alors, vous savez comment ça s'appelait? On appelait ça des épices de chambre. Pourquoi?
Parce que le soir, avant de se coucher, on prenait donc tous ces bonbons, qu'on appelait des épices de chambre, on les mettait dans des très très jolies petites boîtes, et puis on les mettait sur sa table de nuit, et puis quand on en avait envie, on pouvait sucer ces épices de chambre, donc ces bonbons. Et on racontait que les épices de chambre, vous savez ce que ça faisait? Ça évitait les vents. Et oui, ça évitait les vents. Ils croyaient ça, c'était vraiment pour avoir le plaisir de manger des bonbons. C'était en fait rien d'autre, parce que les bonbons, ça n'a jamais évité les vents, vous vous en doutez bien. Mais vous m'avez l'air d'être particulièrement gourmands, vous tous les quatre. Est-ce que vous pouvez me citer des bonbons, tels qu'ils existent maintenant, des noms de bonbons? Comment? Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Des caramels. Des caramels. Est-ce que vous aimez ça, les caramels? Oui, alors vous allez voir, je vais peut-être vous faire une surprise. Les caramels, ça, qu'est-ce que c'est? Des pâtes de fruits. Des pâtes de fruits. Et là, c'est quoi? Ça? De la guimauve, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Tous ces bonbons acidulés, il y a des dragées, il y a de la praline, il y a des berlingots, il y a des sucettes. Enfin, vous vous rendez compte tout ce qu'il y a comme... Vous voyez, là, ce sont des berlingots. Parce qu'ils ont cette forme-là, on les appelle des berlingots. Mais, enfin, vous devrez... Nougat, la bêtise de Cambrai. Il y a plein de sortes de bonbons. Je suis sûr que vous les connaissez tous au goût, mais que vous ne connaissez pas leur nom. Parce que quand je vous vois regarder tout ça, vous avez vraiment des idées. Est-ce que vous avez déjà vu comment on fabriquait les bonbons? Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on fabrique les bonbons maintenant? Non? Alors écoutez, nous sommes allés dans une usine où on fabrique de délicieux bonbons. Alors regardez, nous avons un écran, voilà, c'est du sucre alors d'abord, parce qu'on ne peut pas faire de bonbons sans sucre. Voilà, alors on rentre le sucre, ça c'est du glucose, car pour que les bonbons ne se cristallisent pas, il faut avoir à la fois de la saccharose, c'est-à-dire du sucre ordinaire, de betterave ou de canne, et puis du glucose, qui est un sirop. On les cuit ensemble sous vide et on le fait refroidir. Alors vous voyez, on obtient cette sorte de pâte, comme ça, qui va durcir en froidissant et qui va être la base de tous les bonbons. Et à partir de cette base, on va avoir deux fabrications. Regardez, la première, c'est un feuilleté aux pralines. Alors, on commence par faire du pralin, c'est-à-dire qu'on mélange des amandes, des noisettes, du sucre, on cuit tout ça ensemble, et puis regardez, voilà, c'est de l'industrie, c'est pas de l'artisanat, ça. Et puis ensuite, on le refroidit et on va le broyer. Vous voyez, c'est un broyeur. On va obtenir une pâte. Et pendant ce temps-là, on étale 2 couches de sucre caramélisé. Et voilà. Et on étire. Alors sur une première couche, vous allez voir, on va mettre le pralin, vous voyez tout ce mélange qui est là, on regarde, il est à température, on le met au milieu, c'est pour faire le feuilletage comme ça. Et maintenant, on l'emballe dans la feuille de sucre, on replie plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça c'est pour obtenir un beau feuilletage. C'est très lourd à faire, c'est dur. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas en fait pour procurer du plaisir? Et voilà, on a cette grosse couche de pralin et hop, on la refait encore une fois, on refait l'opération à plusieurs reprises. Et voilà. Et puis ensuite, on va passer cette pâte dans un laminoir qui va faire un mélange cylindrique. Et puis, on va pouvoir avoir du pralin. Ça, c'est le deuxième bonbon. C'est les sucettes. Alors, le même sucre, vous l'avez vu, on le colore, on l'aromatise avec des extraits naturels, bien entendu. Là, c'est de la framboise, vous voyez, quand c'est rose comme ça. Et puis ensuite, on va refroidir et étirer la pâte. Et puis regardez, voilà, ces sucettes sont formées automatiquement. Ensuite, elles sont emballées une à une. Et puis, elles vont aller dans les magasins. Et puis ensuite, elles vont aller où? Dans votre bouche. Voilà l'affaire. Alors, on vient de voir comment on fabriquait les bonbons de façon industrielle. Mais vous savez qu'on peut faire des bonbons soi-même. Vous avez une idée de comment on fabrique des bonbons? Est-ce que ça vous amuserait que je vous apprenne à fabriquer des bonbons? Et tout à l'heure, vous avez reconnu le caramel. Je vous propose le... Vous aimez ça, le caramel? Oui. Oui? Eh bien alors, on va fabriquer les caramels. Et comme ça, vous allez pouvoir remporter du caramel chez vous et dire à vos petits copains, ça, c'est moi qui les ai fabriqués. On va dans la cuisine? Venez, je vais vous montrer comment on fabrique du caramel. Vous allez voir, c'est très amusant et très facile à faire en plus.
Et voilà, nous sommes prêts pour faire des caramels. Hein. C'est ça que vous vouliez faire. Alors, on ne peut pas faire plus simple, je vous promets, c'est impossible. Il faut 125 grammes de beurre, il faut 125 grammes de sucre, il faut 125 grammes de chocolat et 125 grammes de miel. Et puis il nous faut une spatule, une casserole à fond épais et éventuellement un moule à caramel. Car voilà ce que c'est qu'un moule à caramel. Vous voyez, vous verrez tout à l'heure, on va verser notre mélange de tous ces ingrédients là-dedans et pof, on fait ça. Alors vous allez me dire, oui mais on n'en a pas de moule à caramel. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas faire de caramel? Mais si, regardez, vous avez une boîte de bonbons, une boîte de biscuits, vous savez les grosses boîtes de biscuits carrés, il y a des couvercles. Eh bien c'est fini. Qu'est-ce qui ressemble plus à un moule que ça? Eh ben, vous n'avez pas ça pour le... Ça ne fait rien, vous prenez un couteau et puis vous les dégagez, au fur et à mesure vous faites vos caramels. Simple, non? Hein? Alors, on allume le gaz, voilà, et on met le beurre. Passe-moi le beurre. Voilà. Allez, voilà, on met le beurre et on met le chocolat. Allez-y, mettez le chocolat, coupez-le en morceaux et mettez-le là-dedans. Vas-y, Maria. Je vais déjà prendre ce petit bout puisqu'il est déjà cassé. Voilà. Voilà, vas-y, tu le mets. Au tout petit feu, tout petit feu, tout petit feu, tout petit feu. Vas-y, vas-y, verse-le, Gary. Impeccable. Vas-y. Il n'y en a plus? Ah! Voilà. Et là, on va tout mélanger. Alors, il faut que quelqu'un tourne. Qu'est-ce qui veut venir tourner? Toi? Eh ben, vas-y, tourne alors. Toi, il y a de quoi tourner. Vous inquiétez pas, vous tournerez à tour de rôle. Laisse fondre tranquillement et on va avoir un mélange qui va être très onctueux. Laisse comme ça doucement fondre. Parce qu'il ne faut pas donner trop de puissance au gaz, parce que sinon, ça va fondre trop vite et ça n'aura pas le temps de lier. Continue à tourner. Moi, je vais verser le sucre. Voilà. Et voilà. Alors là maintenant, il faut tourner à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien onctueux. Tu permets que je regarde si c'est bien fait? Voilà, vas-y, tourne-toi mon petit lapin. Et là maintenant que c'est bien mélangé, nous allons rajouter Maria? Miel. Le miel. Alors vas-y. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez la beauté de ce miel. Tourne très bien, très bien. Alors, dès que ça va commencer à bouilloter, on va maintenir doucement l'ébullition, doucement. Continue à tourner, tu vois, il faut que ce soit toujours de la même teinte. Il ne faut pas que ça attache. Donc, regarde ce qu'on va faire. On va mettre ça en dessous. Et on va laisser bouilloter tranquillement sans cesser de tourner. Et ça pendant 10 minutes ou 15 minutes, ça va doucement s'épaissir, mais il faut continuer à tourner. Alors là maintenant, donc, on va vérifier si on peut mettre le caramel dans le moule. Vous allez voir comme c'est simple. Regarde ce que je fais. Je vais dans le réfrigérateur et dans le bac congélation, j'ai mis une assiette qui est bien glacée. Et je vais... Donne-moi voir la cuillère. Voilà. Tu vois, touche. C'est pris. Alors là maintenant, il s'agit de préparer nos caramels. Alors voilà votre moule, vous voyez, et on va verser. Donc on éteint maintenant. Donne, je vais essayer de le faire. Mais ça, c'est un truc qui est tellement enfantin que vous pouvez le faire vous-même, hein. Et là, regardez ce qu'on fait. On prend cet appareil. Et ça, dès que ça va être complètement refroidi, c'est pour nous. Salut à toutes, salut à tous. À la semaine prochaine, de nouveaux ingrédients, de nouvelles recettes.